Shalom les frères, que le Père le Très-Haut soit glorifié. Donc je vous dis un grand shalom au nom du Seigneur, que le Père soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc au Très-Haut, au Créateur, je dis que son nom soit glorifié, que son règne vienne sur la terre des hommes tel qu'il est établi là où réside sa magnificence. Au Mashiach, au Christ, au premier-né, je dis un double honneur. Bon, à mes frères, à ceux qui aiment la parole de vérité, ok, vous avez mes salutations les plus fraternelles. Donc aux rebelles de la parole, à ceux qui n'aiment pas la parole véritable du Père par la personne du Mashiach, vous n'avez pas mes salutations. Mais en toute chose, que le Père soit glorifié. Voilà. Donc le titre de cette vidéo, précepte sur précepte, ligne sur ligne. En temps normal, ça devrait être précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc je l'ai juste mis court parce que voilà, je suis limité pour faire des titres sur YouTube. Voilà, donc précepte sur précepte, ligne sur ligne. Ésaïe chapitre 28, disséqué et décortiqué. Donc, souvent, vous me voyez, vous m'entendez dire que pour expliquer une doctrine, pour enseigner aux gens, et même vous-même pour étudier, vous devrez faire cela en respectant ce principe de précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, vous ne pouvez pas venir expliquer des doctrines aux gens sans être capable de le prouver selon les trois cheminements, c'est-à-dire la loi, les prophètes et l'alliance renouvelée. Donc vous devez prendre un précepte dans la loi, un précepte dans les prophètes et un précepte dans l'alliance renouvelée. Parce que le tout se connecte dans la parole. Voilà. Maintenant, ici, ok, on va vous expliquer c'est quoi un précepte. Et qu'est-ce qui se passe spécialement à partir du verset 13 que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce qu'ils ont le voile sur eux. Et je vous dis, frères et sœurs, si vous voulez attraper les voleurs, ceux qui troquent la parole, demandez-leur seulement d'appliquer ces principes-là tridimensionnels, c'est les principes de la loi, des prophètes et de l'alliance renouvelée pour vous justifier quelque chose avec des témoins. Un témoin dans la loi, un témoin dans les prophètes, un témoin dans l'alliance renouvelée. Parce que tout se connecte dans la parole. Et vous verrez que ceux qui n'arrivent pas à prouver leurs enseignements dans les trois dimensions des Écritures ne sont que des troqueurs, des fraudeurs de la parole. Tout se justifie et tout s'explique dans la parole. La parole n'a pas besoin de témoins, n'a pas besoin qu'on vienne la défendre. Elle se défend elle-même, dans elle-même, avec elle-même, sous elle-même et sur elle-même. Il suffit juste de coller les préceptes. Donc nous allons ici disséquer, décortiquer le chapitre 28. Mais plus insister sur le verset 9 jusqu'au verset 13. Donc avant que je rentre même dans les explications, c'est quoi un précepte? Le mot précepte tel que vous les retrouvez dans la Bible, c'est le terme hébraïque tav. Ok, tav. Vous pouvez vérifier cela, ok, dans la Strong. Ok, je dis vérifiez cela dans la Strong. Quand je vous dis d'aller vérifier quelque chose, je vous donne l'institution ou le document dans lequel vous allez vérifier. Je ne vous dis pas aller vérifier sur Internet ou aller taper sur Internet. Parce que sur Internet, il y a beaucoup d'informations, des fausses comme des bonnes. Donc le mot précepte en hébreu, c'est tav.
Et pour vérifier cela, je vous oriente dans la Strong Concordance. Le numéro là-bas, c'est le H. H qui est mis pour hébreu, donc la racine hébraïque. Et le numéro de Strong, c'est 6673. Précepte, ça veut dire commandement. Alright? Précepte, ça veut dire commandement. Maintenant, on va voir. Est-ce que les commandements de Dieu sont faits pour donner de l'intelligence, pour expliquer des choses, ou les commandements de Dieu sont faits pour rendre des gens idiots? Je prends maintenant un passage, ok, dans Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, vous verrez que le mot précepte dans les traductions des Bibles en français est traduit souvent peut-être par commandement ou statut, ok? Mais j'expliquerai parce qu'il y a aussi une différence entre les préceptes, les commandes, les statuts, ok? Tout ça là, c'est un peu différent. C'est presque la même chose, mais à des registres près différents. Je prends Psaume chapitre 119. Ok, là, on va maintenant donner la base même de l'enseignement. Ok, et je vais vous donner les bonnes traductions, en tout cas par rapport à ce verset, qui traduisent bien le mot précepte dans ce verset. Psaume chapitre 119 du verset 104. Sachant que le précepte ou les préceptes, ce sont des commandements. Ok, regardez, dans la version de la liturgie, il est traduit: tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Je hais tout chemin de mensonge. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez les préceptes, vous devrez avoir, ça va vous donner de l'intelligence. Ensuite, avec les préceptes, vous devrez vous écarter du mensonge, de la fausse doctrine, du faux enseignement. Dans d'autres versions, on dit décret. Est-ce que vous comprenez? Je prends dans la traduction Shuraki, il est écrit: par tes préceptes, je discerne. Donc, les préceptes vous aident à discerner le vrai enseignement et du faux enseignement. Traduction écuménique de la Bible: grâce à tes préceptes, j'ai du discernement. Aussi, je déteste toutes les routes du mensonge. Traduction Bible de Jérusalem: car tes préceptes, par tes préceptes plutôt, j'ai l'intelligence et je hais tout chemin de mensonge. Bible du rabbinat français Zadok Khan: j'ai puisé mon savoir dans tes préceptes. C'est pourquoi je hais toute voix mensongère. Donc en gros, nous qui puisons notre savoir dans les préceptes du Père dans sa parole, nous détestons tous les menteurs. Et ils n'aiment pas quand on vient les exposer parce qu'ils ne connaissent pas des choses, ils racontent des bêtises aux gens. Traduction King James française, il est écrit: par tes préceptes, j'acquiers la compréhension. Traduction Darby: par tes préceptes, je suis devenu intelligent. Et dans le même livre des psaumes, David dit: je suis devenu plus intelligent que ceux qui m'ont précédé à cause de tes préceptes. Alright? Maintenant, allons dans le chapitre même concerné. Nous allons le disséquer, nous allons l'examiner pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Le prophète, il parle à qui? Il s'adresse à qui? Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. Je prends la traduction, je vais utiliser peut-être la King James, ok. Ésaïe chapitre 28. Et vous voyez, des incirconcis viennent toucher aux choses sacrées et ils veulent, soi-disant, apprendre des choses aux gens. C'est malheureux. Ésaïe chapitre 28, des incirconcis et des imberbes, ceux qui ne connaissent même pas les préceptes de la loi, ils se font passer pour des enseignants.
Non seulement vous êtes des incirconcis, charnellement et spirituellement, vous êtes imberbes, physiquement et spirituellement. Depuis quand les imberbes peuvent enseigner la parole? Ésaïe, chapitre, et vous dit, un moine à Charala. Vous êtes imberbe et vous vous mettez devant les gens pour enseigner la parole. Vous êtes prêtre. Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Donc, ici, le prophète est en train, parce qu'Ésaïe était du royaume du Nord, est en train de parler, de prévenir, d'alerter la maison de Yasharala, la maison d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, Éphraïm, donc la Samarie. Il leur dit, à leur fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui se nivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort. Qui était cet homme fort-là que le prophète disait en disant aux ivrognes d'Éphraïm, un homme fort va venir. Comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il a fait tomber en terre avec violence. Ici, le prophète avertissait sa patrie en disant, vous êtes dans l'ivrognerie, vous ne respectez plus les lois, vous êtes dans la débauche, dans la prostitution, dans l'idolâtrie. Un homme fort viendra sur vous. C'était qui cet homme fort-là? C'était le roi d'Assyrie. On va prendre le contexte puisqu'il faut aller ici et là. Ok? On va dans Osée, ok? Osée, chapitre 10, ok? Osée, chapitre 10, nous lisons à partir du verset 5. Puisque le royaume du Nord, Éphraïm, avait pour capitale la Samarie. Il est écrit, les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth Avan. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Le peuple, ok? Donc on dit, elle sera transportée en Assyrie, ok? La Samarie, donc les habitants, elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Joreb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. Nous repartons dans Ésaïe, ok? Donc cet homme fort-là que le prophète prophétisait, c'était le roi d'Assyrie. Contexte, ok? On est en train de coller les préceptes. On ne trafique pas. On ne vous embrouille pas, changer de traduction, ceci, cela, faire du bruit, raconter, crier, crier, crier. À la fin, il n'y a pas de matière. Même les gens qui sont un peu intelligents disent ce que l'on sait bien se nonce aisément. Et les mots pour le dire arrivent tranquillement. Je ne sais pas si j'ai exactement dit la citation, mais voilà. C'était comme ça, c'est des choses que j'ai apprises il y a longtemps à l'école. Nous repartons, ce qui est plus important, c'est la Torah. Nous repartons dans Ésaïe, ok, chapitre 28. Voilà, nous prenons à partir du verset 3. Donc, on vous dit la Samarie, donc la patrie, elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée. Quand vous faites les études géographiques, même du lieu où se trouvait la Samarie, vous verrez que c'était une terre fertile, ok? Sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Regardez, pour que vous compreniez que Ésaïe parlait de ce qui devrait arriver à son peuple, il dit, en ce jour-là, l'Éternel
des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Maintenant, ici, là, le reste de son peuple, il faisait allusion, ok, à Juda, qui devrait, en tout cas dans un premier temps, rester, ok. On dit, et Juda aussi va se prostituer avec Ephraïm par la suite, et les deux, captivité. Verset 6, un esprit de justice pour celui, puisque quand vous lisez aux œufs maintenant, il se plaint encore, il dit, mais Judas, toi aussi, voilà, tu rejoins ton frère dans les mêmes choses. C'est ça l'histoire, ok? Et déjà, pour comprendre Ésaïe ici, dans ce sujet, et aux œufs, il faut d'abord comprendre le récit, la dislocation du royaume en deux maisons. Vous devrez comprendre ça dans le livre de Un roi, ok? Regardez, à partir du verset 6, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Verset 7. Voilà, verset 7. Regardez très bien. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Qui chancellent dans le vin? Ok. Ce sont ceux qui devraient apporter la justice, qui devraient siéger dans la justice. Donc, les prêtres et les prophètes, eux-mêmes aussi, ils chancellent dans le vin. Or, la parole dit quoi dans Malachie, je pense, 2. Il dit, les lèvres du prêtre gardent la connaissance, la Torah, la loi. C'est à sa bouche qu'on va acquérir l'intelligence. Si déjà le prêtre, le sacrificateur, le roi, eux-mêmes sont sourds, qu'est-ce qu'ils vont apprendre aux gens? Et c'est ce qui va se passer au verset 13 que plusieurs personnes ont tenté d'expliquer, n'ont pas compris. Parce qu'ils vont lire n'importe quoi sur Internet, ok? Nous prenons maintenant le verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent, ok? Dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent du vertige. Qui sont ces gens-là qui chancellent? Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Contexte, les frères. On ne trafique rien, tranquille. Nous continuons. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Maintenant imaginez, celui qui est censé prophétiser de la part du Père, celui qui est censé rendre la justice, le sacrificateur, il vacille avec le vin. Qu'est-ce qu'il va dire au peuple? Malachie chapitre 2 du verset 7, il est écrit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la loi, la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Donc celui qui était censé enseigner la loi vacille avec les boissons fortes. Mais le peuple va maintenant avoir quoi? C'est pour cela, la sentinelle au milieu du peuple, le vrai prophète au milieu du peuple, parlait à ses frères. Nous continuons, ok, nous repartons dans Ésaïe, toujours dans le chapitre 28, regardez, verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, et il n'y a plus de place. Maintenant, Ésaïe se pose la question. Mais si déjà les prêtres, les sacrificateurs, ceux qui devraient enseigner, sont dans les boissons, mais ça va être comment? Maintenant, il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Il leur pose la question. Maintenant, dans d'autres versions, on dit, à qui veut-il enseigner? Ok? Donc, Isaïe, là, qui vient, à qui veut-il enseigner? Ce sont les habitants qui lui posent la question. Parce qu'Isaïe était un oracle du Père. Il parlait de la part du Père. Et eux, ils disent, mais à qui il veut enseigner?
Il est là tous les jours, précepte sur précepte, c'est-à-dire commandement sur commandement. Et les commandements, il est répété, ligne sur ligne. Puisque la parole dit quoi? Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite. Or, le mot méditer, quand vous allez dans la racine hébraïque, ça veut dire aussi répéter. Donc, Ésaïe répétait les commandements, la loi, ligne sur ligne. Il répétait, il répétait. Et ceux-là, ils viennent, ils disent, mais celui-là, tous les jours, il fait que répéter les mêmes choses. À qui veut-il enseigner? À qui veut-il apprendre les leçons? À qui veut-il faire la morale? À qui veut-il apprendre la loi, les commandements, les préceptes? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, à ceux qui viennent de quitter la mamelle? Et comment Ésaïe le fait? Il le fait commandement par commandement, commandement par commandement, ligne sur ligne. Donc il répète les commandements, ligne sur ligne. Il répète commandement peut-être dans Moïse. Il va chez ses frères les prophètes, un peu ici, un peu là. Et ces gens-là dans Ephraïm, ils n'aimaient pas ça. Mais pourquoi on parle et ils disent, mais il fait que répéter les mêmes choses, toujours les commandements, tout ça. Pourquoi? Est-ce que nous sommes des enfants? Parce qu'ils étaient sourds, ils ne voulaient plus écouter. Pourquoi ils parlent d'enfants? Pourquoi on parle de mamelle? Et dans la mamelle, il y a le lait. Donc ça veut dire quoi? Eux, pour eux, Ésaïe les prenait pour des enfants, puisque Ésaïe répétait les mêmes choses tous les jours, les mêmes commandements, les mêmes préceptes. Il leur disait, faites attention, tu ne feras pas ça, c'est la loi. C'est ce que Ésaïe faisait. Et nous allons le comprendre. Pourquoi ceux-là ne voulaient pas être pris pour des enfants? Ok? Parce qu'il est écrit. Nous partons dans le livre des Hébreux, ok, au chapitre 5, le livre des Hébreux au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 11. Mais dans Hébreux chapitre 5 ici, dans le contexte, il s'agit d'une réprimande d'un apôtre à ceux qui ne pouvaient pas comprendre le mystère de Melchisédek. Ça, c'est le contexte. Mais je prends ce verset, puisque dans ce passage, on nous indique la différence entre celui qui est un enfant, dans la doctrine, dans les choses de Dieu, et celui qui a déjà atteint la maturité. Ok? Donc, il est écrit. Verset 11. Non, 12. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments, c'est-à-dire les béaba, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, le lait, ça va représenter l'enfant. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ceux-là qui étaient déjà ivres, ils disent, mais lui, qu'est-ce qu'il peut enseigner aux gens? Il est toujours là, précepte sur précepte. Il va un peu dans la loi, il va un peu dans les prophètes, il va ailleurs. Est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce que vous comprenez le contexte? Est-ce que nous venons de quitter la mamelle? Est-ce que nous venons d'être sevrés? Le lait, ça va représenter l'enfant. Nous repartons dans le contexte d'Ésaïe chapitre 20. Ok, dans Ésaïe chapitre 28. Alright? Maintenant, pourquoi ces gens-là disaient déjà ça? Parce qu'ils étaient déjà ivres. Ils ne voulaient plus écouter. Ok? Et Ésaïe insistait en cela. La débauche, la prostitution, les vins. Nous allons prendre le contexte. Nous repartons dans le livre d'Ésaïe. Ok? Mais le chapitre 5. Ok? Pour bien prendre le contexte et comprendre qu'est-ce qui se passe au chapitre 28. Ésaïe chapitre 5, nous prenons à partir du verset 11. Il est écrit, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le tambourin, la flûte
et le vin anime leur festin. Mais ils prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, aux paroles que je leur dis. Ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple soudain sera emmené captif. Isaïe est en train de leur... Vous, il y a la captivité qui arrive. Faites attention. Mais ils étaient toujours... Ah, tu nous prends pour qui? Arrête, arrête, arrête. T'es là tout le temps. Commandement sur commandement. Tu vas un peu dans ça. Voilà, arrête-nous le bruit. C'était ça la trame, c'était ça le contexte. Parce que Isaïe connaissait pour enseigner la sagesse, pour donner des leçons. Il fallait le faire commandement sur commandement, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Et ça là, ça dérangeait ceux qui étaient sous, les prophètes sous, les sacrificateurs sous. Ils en avaient marre d'écouter ça tous les jours. Et ils disent, mais toi tu nous prends pour des enfants? C'est ça la trame. Verset 13, on dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée. C'est pourquoi le séjour des morts plutôt, ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains sera abaissé. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévorant les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les trains d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre. Donc, sinon, même s'il y aura captivité à banque, voilà, qu'il y ait seulement captivité, on s'en fout, on s'en fout. Afin que nous la voyions, que le décret, le précepte, le commandement du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissons. Ça, c'est ce que ces ivrognes-là, des prophètes, des patriarches disaient aux paroles d'Isaïe. Maintenant, Isaïe leur dit, malheur à ceux qui appellent le bien, et à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. C'était ces prophètes-là qui se voyaient sages. Ils ne voulaient pas les enseignements, ils ne voulaient pas les préceptes, ils ne voulaient pas entendre les commandements qui étaient répétés par le prophète. Il dit au verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. On va comprendre le contexte pour comprendre qu'il parlait aux ivrognes d'Éphraïm. Nous partons maintenant dans Osée chapitre 7. Alright? Osée chapitre 7 à partir du verset 1er. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue dehors. Ils se disent dans leur cœur que je ne me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Les chefs là, il s'agit des prophètes, des sacrificateurs. Ok? Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attisser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs, donc les prophètes, les sacrificateurs, les chefs, se rendent malades par les excès de vin. Le roi tend la main aux moqueurs. C'était eux-là qui moquaient les préceptes, les commandements que le prophète répétait. Nous repartons dans Ésaïe, alright? Nous repartons dans Ésaïe, chapitre 28, verset 10. Car c'est précepte sur précepte, c'est-à-dire commandement sur commandement, ligne sur ligne, règle sur règle,
un peu ici, un peu là. Alright? Maintenant, regardez. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Est-ce que vous comprenez? Verset 12. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, c'est-à-dire les moqueurs, pour eux, la parole sera précepte sur précepte. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. On va toujours insister, ok? Donc la parole dit, malgré vous vous moquez, on va toujours insister. La parole sera toujours dite, commandement sur commandement, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Mais comme ils ont rejeté la parole du Père, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va, donc afin qu'en marchant, ils tombent à la reverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Ce qu'ils n'ont pas écouté, il n'y a pas de problème. La parole qui a été prêchée va devenir comme une pierre d'échappement pour vous. On vous a averti. Vous n'avez pas écouté. Malgré vous vous moquez du prophète, mais le prophète, la parole sera toujours enseignée, commandement sur commandement, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Écoutez la parole de l'Éternel, vous, les moqueurs qui se moquez du prophète, qui vous apprend des leçons, qui vous enseigne la parole. Il le fait de façon répétitive, c'est-à-dire précepte sur précepte, et vous dites, ah, lui tous les jours, précepte sur précepte, il donne des commandements, il va, c'est ça la trame. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Et ces gens-là, ils n'aimaient pas, ils se moquaient, parce que le prophète, tous les matins presque, ou je ne sais pas, on va dire ça comme ça, il venait, souvent les prophètes, en tout cas selon la parole, venaient souvent parler dans les lieux publics, ou on va dire dans les places du marché. Ils répétaient les paroles, ils prévenaient les gens. C'est la même chose, Noé, quand il disait des choses, les gens se moquaient de lui. Ah, lui là, à chaque fois, ah, il construit son arc, ah, tous les jours c'est la même chose. C'est ça là, dans le contexte d'Ésaïe. Les gens se moquaient d'Ésaïe parce que Ésaïe ramenait les oracles du Père tous les jours. Il les répétait. Il faisait que répéter. Précepte, commandement de Dieu. Faites attention à l'idolâtrie. Faites attention à l'alcool. Voilà. Tu ne t'enivreras pas de liqueur forte. Faites attention à ceci. Faites attention à l'idolâtrie. Les Samariens n'écoutaient pas. Ils se moquaient du prophète. Ils disaient, ah, lui là, il nous prend pour qui? Pour des enfants? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Est-ce qu'il pense que nous, on est des enfants? On a besoin de mamelles? Il est là tous les jours. Il répète commandement sur commandement, ligne sur ligne. Il va un peu chez Moïse. Il descend chez les autres prophètes. Il dit toujours la même chose. C'est ça la trame. Or, dans le contexte, Ésaïe a respecté, puisque il disait la loi, il disait les préceptes de façon répétitive. Un peu ici, c'est-à-dire un peu dans la loi, un peu dans les autres prophètes, et il le faisait tous les jours. Et ceux des sacrificateurs, ceux des prêtres, ceux des chefs se moquaient de lui en disant, mais à qui il veut apprendre des leçons? Or, pour enseigner les oracles, vous avez besoin de lait. Ensuite, de la nourriture solide. Et le lait va représenter l'homme ou la personne
qui n'est pas encore assise dans les Écritures. Ensuite, quand vous acquiescez un peu la maturité, c'est en ce moment on vous donne de la nourriture solide. Or, ici, là, les gens se moquaient d'Ésaïe parce qu'ils répétaient la même chose. Et pour eux, ils se disaient, mais ces Ésaïe-là nous prend pour des enfants. Ils pensent que nous, on est des enfants. À chaque fois, il vient, il répète la même chose. Vous voyez comme les enfants. Quand les enfants balbutionnent, ils répètent. C'est ça, en fait. Donc, pour eux, ça sonnait comme ça. Et le Père dit, comme vous pensez que mes paroles, c'est comme les histoires des enfants, vous allez toujours écouter ça, de comment est-ce que le prophète annonce ses paroles. Mais ces paroles-là seront pour vous un piège. Vous irez en captivité. C'était ça la trame. Donc, pour récapituler, le prophète ici nous pose un principe, parce qu'il avait appliqué ce principe-là, commandement sur commandement, ordonnance sur ordonnance, décret sur décret, statut sur statut, un peu ici, un peu là. C'est là le contexte d'Ésaïe au chapitre 28. Vous dites, verset 15, nous avons fait une alliance avec la mort, nous en avons fait un pacte avec le séjour de mort. Quand le fleuve débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ils le reconnaissent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, car le fléau débordé passera. Vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérastim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie. Vous parlez de quoi? Vous ne moquez pas du prophète? De peur que vos liens ne soient resserrés. Plus vous vous moquez des paroles du prophète, qui vous le répète de façon continue, ok, il n'y a pas de problème. Quand la captivité je vais encore serrer ça. Maintenant, vous ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Prête l'oreille, écoute ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il repent de la nielle et sème du cumin, qu'il mette le froment par rangée, l'orge à la place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné les instructions. Il ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, on ne le bat pas pour toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Celui aussi
cela plutôt aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Donc toi, peuple d'Éphraïm, fais les choses selon les instructions que le Père te donne. Et il donnait ces instructions-là par la bouche du prophète, que les gens se moquaient parce que le prophète leur enseignait ligne sur ligne, précepte sur précepte. Pour eux, ils pensaient que c'était comme de ah, il est là, il nous prend pour des enfants. C'est ça. Et le Père dit par la prophète, aussi longtemps ils vont continuer à la moquerie, je vais resserrer les taux de leur malheur. C'est là tout le contexte d'Ésaïe. Donc ça veut dire quoi là? Si vous voulez enseigner, faites-le commandement sur commandement, précepte sur précepte, ordonnance sur ordonnance, décret sur décret, un peu ici, un peu là. C'est simple. Mais non. Tel que nous avons présenté le chapitre comme ça, alright? Si quelqu'un vient et pense que c'est pas comme ça, apportez vos éléments, décortiquez le chapitre, disséquez-le, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Le Père s'est encore glorifié. C'est aussi simple. Donc, les frères aussi, pour des raisons de votre propre étude, si vous ne faites pas ça là, commandement sur commandement, vous ne lisez pas un peu ici, un peu là, vous ne prenez pas des témoins, vous ne collez pas les préceptes, vous ne collez pas les puzzles, vous vous retrouvez toujours avec un enseignement, une doctrine avec des chaînons manquants. Ce qui fait que quand on découvre les chaînons manquants de votre enseignement, de votre doctrine là, tout s'écroule. Et quand tout s'écroule, les gens s'énervent. Vous vous énervez. Pourquoi? Il n'y a pas à s'énerver. La parole de Dieu, elle est simple. Elle se défend par elle-même. Personne n'a besoin de soi-disant. Non, c'est aussi simple que ça. Lisez tout le chapitre d'Ésaïe et lisez même tout le livre d'Ésaïe. Vous allez comprendre de quoi il s'agit exactement. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.